Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Real Madrid, quel avenir pour Arda Güler et Endrick? Ensuite, la grosse prise de parole d'Arda Güler sur son avenir. Et, Camavinga, inquiétude confirmée. Et d'autres infos du Real Madrid. On y va. Le Real Madrid et Trent Alexander-Arnold règlent les derniers détails du contrat. Liverpool est désormais au courant, Trent Alexander-Arnold a pris la décision de rejoindre le Real Madrid. Les deux clubs sont sur le point de finaliser l'arrivée libre du joueur à l'issue de la saison, selon les dernières informations ce mardi. Liverpool sait qu'il va perdre l'un de ses cadres en la personne de Trent Alexander-Arnold. L'emblématique latéral droit des Reds, formé au club et pièce maîtresse de l'ère Klopp, réfléchissait à son avenir à l'approche de la fin de son contrat en 2025. Malgré des discussions internes, son futur semblait de plus en plus incertain ces dernières semaines. Selon Talksport, Trent Alexander-Arnold a décidé de rejoindre le Real Madrid. Rien n'est encore officiellement signé, mais Liverpool est au courant de sa décision. Une exclusivité signée Alex Crook, qui confirme que le club anglais a déjà été informé du choix de son joueur. Si les modalités du transfert restent à finaliser, l'Anglais semble déterminé à poursuivre sa carrière en Espagne. Ce n'est pas tout, car TDE Athletic a également confirmé que la signature de Trent Alexander-Arnold au Real Madrid était en très bonne voie. Liverpool sera informé lorsque les Madridistas auront trouvé un accord définitif avec le joueur après plus de 2 ans de travail de la part de Madrid. Le contrat a été envoyé, ce n'est donc plus qu'une question de jours, voire d'heures. Les Reds doivent désormais anticiper l'après Trent Alexander-Arnold. À 26 ans, le latéral anglais est un élément clé du vestiaire et de l'identité du club. Sa polyvalence et sa qualité de passe en ont fait l'un des meilleurs latéraux droits du monde et son départ représenterait un tournant pour Liverpool. L'autre information. Le Real Madrid, maître du marché des transferts. Le Real Madrid optimise mieux que quiconque le marché des transferts. Grâce à une gestion rigoureuse, le club dépense peu, vend intelligemment et continue de dominer l'Europe. Le Real Madrid a fait du marché des transferts un terrain de jeu parfaitement maîtrisé. Loin des dépenses excessives des autres cadors européens, le club a bâti un effectif redoutable tout en restant l'un des plus économes. Depuis 2016, le club merengue affiche un solde négatif de seulement 151 millions d'euros, loin derrière Barcelone -344 millions et l'Atlético de Madrid -187 millions. Une approche basée sur des investissements ciblés et des recrutements stratégiques. Cette gestion repose sur 2 axes majeurs, repérer les stars avant qu'elles n'explosent, comme Vinicius et Rodrigo recrutés à 17 ans, et attirer les joueurs en fin de contrat. Nous ne pouvons pas rivaliser avec ces clubs dans les enchères ouvertes, il faut recruter les cracks avant qu'ils n'explosent au plus haut niveau, confiait récemment le club à AS. Cette stratégie a permis d'attirer des joueurs comme Alaba, Rudiger et Mbappé sans verser d'indemnité à leurs anciens clubs, et bientôt, peut-être Alexander-Arnold. Le Real Madrid ne se contente pas d'acheter malin, il vend mieux que ses rivaux. Avec un prix moyen de 6,51 millions d'euros par vente sur la période 2016 à 2025, le club fait mieux que Chelsea 5,17 millions et l'Atlético 4,76 millions. Le transfert de Cristiano Ronaldo à la Juventus en 2018 pour 117 millions en est le meilleur exemple, tout comme ceux de Casemiro 70 millions et Varane 40 millions à Manchester United. La Fabrica, centre de formation du club, est aussi une source de revenus. L'été dernier, Rafa Marin, qui n'avait jamais joué avec l'équipe première, a été vendu 12 millions d'euros à Naples avec une option de rachat. Mieux encore, Madrid applique une stratégie consistant à vendre 50% des droits sur certains jeunes, générant ainsi des bénéfices tout en gardant un certain contrôle sur leur avenir. Une gestion parfaite qui, au-delà des finances, permet au Real Madrid de rester au sommet du football européen. L'autre information. Jude Bellingham flirte avec l'expulsion. Le joueur du Real Madrid a été remplacé à la 67e minute par son sélectionneur, qui craignait que le joueur soit expulsé. L'Angleterre et la Lettonie s'affrontaient ce lundi à Wembley lors du 2e tour des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Le 2e match de Thomas Tuchel sur le banc s'est soldé par une victoire 3-0 des Anglais. Sans faire un grand match, l'équipe anglaise s'est facilement défaite des Lettons, grâce notamment à un superbe coup franc de Reece James pour l'ouverture du score. En deuxième mi-temps, Kane et Eze ont scellé le match. L'une des images à retenir de cette rencontre,
c'est la sortie peu après l'heure de jeu de Jude Bellingham, qui pourtant réalisait un grand match. Le joueur du Real Madrid avait reçu un carton jaune un peu plus tôt et son entraîneur a eu peur qu'il soit averti une seconde fois. Comme l'a expliqué Tuchel après le match, il n'avait d'autre choix que de le faire sortir. Le premier carton jaune était un peu sévère. Le deuxième était possible. On aurait pu le trouver un peu sévère, mais ça aurait bouleversé le match. On a immédiatement décidé de le sortir, déclare Tuchel, visiblement peu confiant quant à la capacité de Jude à ne pas faire l'erreur de trop. Globalement, on a pu constater l'énorme effort fourni par Jude lors du premier match. On voyait qu'il n'était pas aussi frais. C'est mon constat. Je ne suis pas sûr d'être d'accord. Je ne voulais prendre aucun risque et je l'ai fait sortir, a ajouté le coach des Trillions. Dans ses analyses, la presse anglaise a elle aussi relevé le fait que Bellingham n'est pas passé loin du carton rouge. C'est une chance que l'arbitre n'ait pas examiné de plus près une faute sur Jurkowskis alors que Bellingham avait un carton jaune, a écrit le Daily Mail. Il a eu de la chance d'éviter un deuxième carton jaune après une tacle excessif et inutile. En réalité, l'arbitre l'a sauvé d'un carton rouge embarrassant face à un adversaire médiocre. Il doit maîtriser son agressivité, sinon elle pourrait coûter cher à son équipe dans les moments cruciaux, pouvait-on aussi lire dans les colonnes de The Sun. Quel avenir pour Arda Güler et Endrick ? La presse espagnole s'inquiète. Arda Güler et Endrick sont au centre de toutes les attentions en ce moment. Ils ont du mal à se faire une place dans la rotation mise en place par Carlo Ancelotti au Real Madrid. La presse espagnole commence à s'inquiéter pour la suite. Il va falloir suivre de près ces deux talents du Real Madrid à l'avenir. Il est certain que ces deux joueurs ont le potentiel pour faire partie des références à leur poste en Europe. Ils ont toutefois du mal à véritablement exploser, puisqu'ils ne jouent que très peu avec les Merengues. Une chose est certaine, Endrick ne souhaite pas s'en aller, même s'il n'a joué que 496 minutes cette saison. Comme nous l'apprend AS, l'attaquant brésilien ne veut pas entendre parler d'un prêt l'été prochain et compte bien s'imposer chez les Merengues. Le quotidien espagnol rappelle cependant que pour disputer la Coupe du Monde 2026, le jeune attaquant brésilien va devoir jouer. L'agence qui le représente Roc Nation est américaine et s'attend donc à le voir disputer ce mondial. Il n'a toutefois connu que 3 titularisations cette saison. Et le secteur offensif du Real Madrid risque d'être aussi garni lors du prochain exercice. Il est compliqué de l'imaginer avoir beaucoup plus de place. Arda Güler a joué un peu plus que son compère brésilien. Le milieu offensif turc a disputé à peine plus de 1000 minutes, toutes compétitions confondues. Il n'a joué qu'un seul match en intégralité. Selon les informations d'AS, le talent de 20 ans sent bien que sa carrière stagne. Il sait qu'il va devoir prendre une décision lors du prochain mercato estival. Même s'il vient de rappeler qu'il souhaitait poursuivre chez les Merengues, le quotidien espagnol indique, de son côté, que le voir demander de se faire prêter l'été prochain n'est pas à exclure. Quoi qu'il arrive, les deux talents risquent de faire parler dans les mois à venir. L'autre information. La grosse prise de parole d'Arda Güler sur son avenir. Le jeune talent turc a du mal à se faire une place importante dans la rotation du Real Madrid. Cela ne l'empêche pas de nourrir de grandes ambitions pour la suite avec les Merengues. En manque de temps de jeu avec le Real Madrid, Arda Güler a pu retrouver du rythme lors de cette trêve internationale. Le jeune milieu offensif a pu marquer lors du match retour de Ligue des Nations de la Turquie, sur la pelouse de la Hongrie 0-3. Alors qu'il va retrouver le club madrilène pour ce sprint final de la saison, celui qui n'est âgé que de 19 ans s'est confié sur son avenir. Madrid m'a donné un plan et j'y crois toujours. Je suis sûr de réussir à Madrid, j'ai même acheté une maison à Madrid. Personnellement, mon seul souhait est de jouer tous les matchs et d'aider mon équipe à remporter tous les titres. J'aime les supporters du Real Madrid et leur soutien est une grande valeur pour moi, je leur en suis très reconnaissant. Je suis venu au Real Madrid pour jouer et pour être un élément important de cette équipe. Et je ne cesserai pas de me battre jusqu'à ce que je l'obtienne, a-t-il dévoilé à Marca. Sa situation interpelle plusieurs cadors du vieux continent. Ils sont nombreux à souhaiter le relancer lors du prochain mercato estival. Arda Güler ne semble toutefois pas l'entendre de cette oreille. Il a bien l'intention de se battre pour se faire une place importante chez les Merengues. Il ne serait d'ailleurs pas surprenant de le voir avoir du temps de jeu dans cette fin de saison, alors que les matchs vont s'enchaîner pour les hommes de Carlo Ancelotti. À lui de faire ses preuves désormais. L'autre information. Camavinga, inquiétude confirmée. Eduardo Camavinga inquiète.
L'international français est en difficulté au Real Madrid et sa valeur marchande est en chute libre. Eduardo Camavinga est loin de vivre la meilleure saison de sa carrière. Arrivé au Real Madrid en 2021 en provenance du Stade Rennais, alors âgé de 19 ans, l'international français avait tout pour devenir une star montante du football mondial. Après 3 saisons au sommet, Eduardo Camavinga connaît un passage à vide. Il faut dire que ses dernières performances sont loin d'être celles qui l'ont propulsé sur le devant de la scène. Un match vient d'ailleurs illustrer cette baisse de régime, le Classico face au FC Barcelone en Supercoupe en janvier dernier. Eduardo Camavinga avait été pointé du doigt et jugé comme l'un des responsables de la débâcle madrilène face à l'éternel rival catalan 5-2. En plus des mauvaises performances, les blessures dont il a été victime ces derniers temps viennent ternir la forme du milieu de terrain. Depuis le début de l'exercice 2024 à 2025, le joueur a connu 3 épisodes de blessures, notamment aux ischio-jambiers et aux genoux, qui l'ont empêché de disputer pas moins de 19 matchs avec le Real Madrid. Cette saison, le joueur a participé à 27 matchs et a été titularisé à 16 reprises. Malheureusement, les blessures et la baisse de régime d'Eduardo Camavinga ont un réel impact sur la valeur marchande du joueur. Actuellement estimé à 70 millions d'euros par Transfermarkt, le joueur a vu sa cote énormément baisser ces derniers mois. Depuis décembre, la valeur du joueur a perdu 10 millions d'euros. Il s'agit du seul joueur du Real Madrid à avoir vu sa cote baisser cette saison. Même si la situation paraît alarmante pour Eduardo Camavinga, il lui reste encore 2 mois pour retrouver sa forme et une place de titulaire dans le 11 de Carlo Ancelotti, d'autant plus que le Real Madrid est encore en lice pour le titre en Liga, en Copa del Rey et en Ligue des Champions.